Professeur Nassim Silidris, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de service chirurgie générale au niveau de l'hôpital Bertralia. Exact. Professeur, nous allons parler ensemble du cancer colorectal. Professeur, c'est un cancer qui prend de l'ampleur dans notre société. Il y a de plus en plus de cas. Tout à fait. Alors, il faut remarquer que ce cancer, il est fréquent dans le monde. Il faut savoir qu'il est classé deuxième cancer chez l'homme et chez la femme, après le cancer de la prostate chez l'homme et le cancer du sein chez la femme. Alors la particularité actuellement, c'est que même en Algérie, ça commence à être un cancer assez fréquent et on peut même le classer parmi l'un des premiers cancers en Algérie. Et la particularité de ces cancers, c'est qu'il représente la deuxième cause de mortalité par cancer. Donc ça devient un véritable problème de santé publique. Et c'est un cancer qui touche les deux sexes? Ah oui, il touche les deux sexes. Que ce soit homme ou femme, à peu près avec les mêmes fréquences. Il n'y a pas de très grande différence. Professeur, ici, au niveau de votre service, vous recevez, j'imagine, des cas de partout? Oui, on reçoit assez de cancers du côlon ces dernières années. Alors, ces 5 ou 6 dernières années. La particularité, c'est que ces dernières années, on constate que ces cancers touchent toutes les tranches d'âge. Alors, logiquement, c'est un cancer qui vient après 70 ans. Alors, ces dernières années, on a constaté qu'on reçoit beaucoup de cancers chez les personnes, disons, la moyenne, c'est entre 50 et 60 ans. Donc, ça commence à toucher de plus en plus les jeunes patients. Voilà. Parfait. Professeur Nassim Silidris, pourquoi il y a autant de cas de cancer colorectal? Quels sont les facteurs de risque? Alors, je pense qu'il y a quelque chose de nouveau en Algérie. Il faut savoir que peut-être il y a une trentaine d'années, une quarantaine d'années, notre alimentation était plus ou moins saine. Voilà, c'est pour ça qu'on voyait de moins en moins de cancers. Mais ces dernières années, on a un peu occidentalisé notre manière de vivre, notre manière de manger. On est plus vers les fast-food, on est plus vers les conserves, on est plus vers le congelé, etc. Et tout ça, je pense, participe vraiment à cette carcinogénèse. Il faut savoir aussi, il y a la sédentarité. On marche de moins en moins, on fait de moins en moins de sport. Donc, pour acheter un sachet de lait, on part en voiture. Tout ça participe à cette augmentation de la prévalence de ces cancers. À cela vient s'associer, évidemment, certains facteurs, notamment le tabac et un peu la boisson. Là, vous voulez dire l'alcool? Là, l'alcool, entre autres. Très bien. Voilà. Donc vous dites, professeur, les malades qui viennent vous solliciter ici, ils arrivent à quel stade en fait? Alors, ils arrivent à un stade assez avancé chez nous. Pourquoi? Parce qu'on a tendance plutôt à négliger certains signes. Il faut savoir que les cancers du côlon et des rectums, ils peuvent évoluer à bas bruit. C'est juste des petites douleurs. On a tendance à dire c'est pas grave. C'est juste un côlon paresseux, un côlon qui travaille pas bien. Mais pourtant, il y a des signes qui nous poussent à aller vers l'exploration et peut-être faire le diagnostic précoce. Alors, quels sont ces signes? Alors, ce qu'il faut retenir déjà. Oui. Alors, le cancer du côlon, quand on le diagnostique précocement, la survie à 5 ans, elle est supérieure à 90%. Donc, vous voyez, on peut traiter, on peut guérir ces cancers. Donc, c'est pour ça qu'il faut jouer sur la précocité du diagnostic. Alors, il y a plusieurs signes annonciateurs. Hein. L'un des premiers signes le plus fréquent, c'est le changement de transit. C'est quoi le changement de transit? C'est-à-dire un patient qui avait un transit relativement normal pendant 50 ou 100 ans, et d'un seul coup, il se plaint soit de constipation, soit de diarrhée, soit une alternance de diarrhée et de constipation. Et tout ça est un signe peut-être annonciateur qui peut nous pousser à l'explorer pour éliminer une éventuelle cancer du côlon. Mais il n'y a pas que ça, il y a d'autres signes. Il y a notamment ce qu'on appelle les rectorragies. C'est quoi les rectorragies? C'est des petits saignements par voie anale. Il ne faut pas les négliger, il ne faut pas dire c'est rien, c'est juste des hémorroïdes et il faut juste traiter ça. Non, au contraire, il faut aller explorer et pour ça, il y a des examens à faire, on va en parler après. Il y a autres signes, notamment des personnes à partir de la serpentine qui font des anémies inexpliquées, c'est-à-dire on ne trouve pas l'origine de ces anémies et ça peut être annonciateur d'un cancer. C'est pour ça que devant toute anémie inexpliquée, il faut aller chercher ou éliminer, si on veut, ces cancers. Alors devant tous ces signes annonciateurs, il ne faut pas avoir peur d'aller faire une colonoscopie. C'est rien. On fait la colonoscopie, d'accord? Si c'est négatif, eh ben c'est super. Mais si c'est positif, ça peut être débutant. À ce moment, on peut traiter et en même temps, le malade guérit de son cancer. Voilà.
Parfait, parfait. Alors, professeur, une fois détecté, donc une fois ces malades arrivent, ils ont le cancer, quel est le traitement, professeur? Alors, quand on a le cancer, il ne faut pas avoir peur. Ça guérit ce cancer, ça guérit. Je vous ai dit, il faut plutôt le faire. Le diagnostic doit être précoce. Alors, le traitement, il est essentiellement chirurgical. Alors, le principe, c'est quoi? C'est d'aller enlever cette tumeur colicorectale avec des relais ganglionnaires. Mais il n'y a pas que ça. Ça, c'est la chirurgie qui enlève la tumeur. Mais on peut ajouter des traitements adjuvants. Notamment, il y a de la chimiothérapie, il y a de la thérapie ciblée, il y a aussi de l'immunothérapie qui commence à avoir de l'importance et on commence à l'utiliser. Mais le traitement le plus important, c'est cette chirurgie. Et cette chirurgie, il faut savoir que c'est une chirurgie qui est assez bien codifiée et qui peut vraiment aller vers la guérison de ces patients. Parfait. Professeur Sidi Idriss, on a fait le tour. Oui. Adressez-vous un dernier mot à la population. Alors, c'est simple. Moi, ce que je donne comme conseil à la population générale, alors, il faut faire du sport. Il faut pas être sédentaire. Il faut bouger. Il faut manger sainement. Il faut manger sainement. Alors, il faut éviter de manger trop de viande rouge. D'accord? Il faut manger une fois par semaine viande rouge. Vous avez la viande blanche, vous avez le poisson, vous avez les œufs. Donc, ne pas trop manger de viande rouge. Ensuite, j'ai dit, il faut éviter de fumer. Voilà. Il faut éviter de manger trop gras. Il faut plutôt manger beaucoup de fruits et beaucoup de légumes. Et chaque fois que vous sentez qu'il y a un problème, il faut pas dire que c'est rien, il faut plutôt aller vers le médecin. Et au médecin de décider s'il y a lieu de faire quelque chose ou non. Il ne faut pas prendre la décision seul parce que je redis la même chose que j'ai dit tout à l'heure. Même si on a un cancer débutant, ça guérit. C'est ce qu'il faut partir. Il faut partir de ce principe. Il ne faut pas attendre l'apparition de signes de gravité pour venir voir le chirurgien. Et voilà. Professeur Nassim Sidi Idriss, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci d'avoir répondu à nos questions. À bientôt.